Madame, vous effectuez votre 5e visite d'État en France. Nous mesurons le privilège que vous nous accordez, vous-même, Majesté, et le duc d'Édimbourg. 5e visite d'État. C'est un privilège, c'est une exception. Par ma voix, les Françaises et les Français vous expriment leur respect, leur admiration, et si vous m'y autorisez, leur affection. Ces sentiments vont à votre personne, à votre famille et au peuple britannique tout entier. Ce sont les mêmes sentiments qui faisaient écrire à Victor Hugo « L'Angleterre sera toujours sœur de la France ». Nous sommes en effet proches et lointains, différents et identiques, rivaux mais toujours complices, et Français et Britanniques se sont forgés l'un l'autre au fil des siècles. Tout les y a conduits, les leçons de l'histoire, la réalité de la géographie, la profondeur de nos valeurs communes et la vigueur de leurs intérêts partagés, nos deux nations. C'est cette connivence unique au monde que nous célébrons ce soir. Votre visite intervient à un moment exceptionnel. Le 70e anniversaire du débarquement, nous venons de commémorer l'événement, et également le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. La Somme, en 1916, les plages de Junot, Sword et Gold, en 1944, nous rappellent les immenses sacrifices que les Britanniques ont consentis pour notre liberté. Les Français n'oublient pas. Les Français n'oublient pas qu'un jour, la liberté est venue de l'autre côté de la Manche. Les Français n'oublient pas que c'est du cœur de Londres que le général de Gaulle, et avec lui la France libre, ont poursuivi le combat commun. Les Français n'oublient pas les images du roi George VI, votre père, et celles de la reine Élisabeth, votre mère, exemplaires de courage sous les bombes, parmi les ruines. Et permettez-moi de saluer le duc d'Édimbourg, qui a été, pendant le Second conflit mondial, l'un de ces valeureux soldats à qui l'Europe et le monde doivent tant. Votre famille incarne, Madame, cette sérénité inébranlable, exprimée par cette formule du gouvernement britannique en 1939, reprise aujourd'hui par la jeunesse du monde, « Keep calm and carry on ». Restez calme et persévérez. Je n'ose en faire ma devise. Riches de notre mémoire partagée, nos deux vieilles nations ont toujours une ambition, celle d'assurer l'avenir du monde. La paix est notre premier devoir. L'Europe est aujourd'hui un symbole de la réconciliation. Et nous l'avons démontré tout au long de la journée. Réconciliation de ceux qui s'étaient affrontés sur les plages du 6 juin 1944. Réconciliation de ceux qui pourraient être en conflit aujourd'hui. Aussi, au-delà des différences qui parfois nous opposent sur l'avenir de l'Union européenne, nous savons ce que nous devons à l'Europe. La France et le Royaume-Uni ont des responsabilités particulières. Nos deux nations sont membres du Conseil de sécurité, membres permanents. Ils veillent à maintenir un effort de défense pour assurer la sécurité collective. Et je rappelle que nos deux pays ont une force de dissuasion. La paix, mais aussi le progrès, c'est notre exigence commune. Nous ne vivons pas dans la nostalgie de notre passé, même s'il est glorieux. La France et le Royaume-Uni expriment une même confiance dans l'avenir, dans la recherche, dans la science, dans la culture, tout ce qui fait notre singularité
et aussi notre fierté. Nos deux économies, malgré la crise qu'elles ont traversée, sont parmi les premières du monde. Chacune a ses atouts, chacune a ses forces, chacune cherche à sa manière à améliorer la compétitivité, parfois en concurrence l'une l'autre, parfois en coopération, comme dans le domaine de l'énergie. Madame, lorsque vous avez inauguré, il y a 20 ans, le tunnel sous la Manche, l'Eurostar que vous avez d'ailleurs emprunté pour venir jusqu'à nous, vous aviez jugé à cette époque que cet ouvrage proclamait une vérité simple, celle de voir nos deux pays faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. L'innovation a en tout cas uni nos deux sociétés. Si j'en juge par l'élan qui pousse des centaines de milliers de Britanniques à choisir la vie en France et des centaines de milliers de Français à séjourner au Royaume-Uni. Certains choisissent d'y rester longtemps, même leur vie entière. D'autres reviennent, riches et forts de cette expérience. Parmi nos hôtes de ce soir, nombreux sont ceux qui partagent leur vie entre Paris et Londres, ou Londres et Paris. Ils approchent ainsi le mystère qui fait que Français et Britanniques sont comme des jumeaux, fascinés par leur ressemblance, farouchement attachés à leurs différences, mais viscéralement unis lorsque l'essentiel est en cause. Madame, je lève mon verre en l'honneur de votre Majesté, en l'honneur du prince Philippe, duc d'Édimbourg, et je lève mon verre à travers vous vers le grand peuple britannique, allié et ami du peuple français. Vive le Royaume-Uni et vive la France. Monsieur le Président, the Duke of Edinburgh and I are delighted to be here this evening on this, our 5th state visit to your country. Our first visit together overseas was to France in 1948, shortly after our wedding and 4 years after D-Day. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. Où qu'ils soient, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur, ainsi que l'admiration qui constitue l'essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France. But tonight, stirred by the day's commemorations, we are also filled with other emotions. With sorrow and regret, remembering the loss of so many fine young soldiers, sailors and airmen. With pride at the sheer courage of the men who stormed those beaches, embodied in the veterans amongst us. And with thankfulness, knowing that today our nations are free and sovereign because Allied forces liberated this continent from occupation and tyranny. Knitted together by common experience of struggle, sacrifice, and reconciliation, we remember those times in a way that strengthens unity and understanding between us. In that spirit, I venture 3 observations. The first is that the true measure of all our actions is how long the good in them lasts. Each year has compounded in Europe the benefits of our victory in the Second World War, since it enabled our subsequent successes and our achievements. Seen in that light, those heroic deeds will stand out as much in 700 years as they do after 70. In an age of instant news and instantaneous judgment, it reminds us that we should weigh our actions not by immediate acclaim, but by their benefit for future generations.
This leads me to my second observation, which is that everything we do for the young. Since my last state visit, I have had the joy of becoming a great-grandmother. The hopes and innate potential of young people are the same in all nations and on all continents. The decisions we make should always be designed to enlarge their horizons and enrich their future, from caring for our environment to preventing conflict. Our peace and prosperity can never be taken for granted and must constantly be tended, so that never again do we have cause to build monuments to our fallen youth. My third observation is that our two nations, Britain and France, have a particular role to play in this effort. We are two of the trustees of international peace and security, and we are both ready and equipped to aid those threatened by poverty or conflict. We are famously proud of that which is particular to each of our peoples and rejoice in our cultural differences. But there is also great inspiration to be found in what we represent together. Two democracies who have faced grave perils and emerged stronger together. And two of the world's most successful economies working together on the technologies of the future and making a vast contribution to the development of other nations. Tout cela repose sur l'énergie déployée par des milliers d'entre nous, qui ont fait de la Manche non pas une ligne de partage, mais un trait d'union. Tout cela ne peut que nous donner une immense confiance dans l'avenir des relations entre nos deux pays. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, je rends hommage à la nation française. Et je souhaiterais le faire en citant Kipling. First to follow truth, and last to leave old truths behind. France, beloved of every soul that loves its fellow kind. And I ask you to join me in a toast to the French Republic, to the President, and to the people of France.